Le pharmacien est dans un monde en évolution, il l'est depuis longtemps, il l'a toujours été, mais il n'a pas toujours eu l'opportunité de s'investir dans ce changement. Il n'a pas toujours eu l'opportunité de bénéficier des outils utiles à la gestion de cette transformation, et c'est ce qu'on souhaite lui offrir avec nos formations. Je m'appelle Robin Krunenberg, je suis pharmacien, je suis enseignant à l'Université de Liège en pharmacoéconomie et en gestion d'officine. L'évolution du rôle du pharmacien elle a commencé il y a une bonne quinzaine d'années, principalement avec le changement du mode de rémunération du pharmacien. Le pharmacien était principalement rémunéré sur base de la boîte, avec un pourcentage du prix de la boîte. Et son rôle a évolué vers prestataire de service. Et donc il est devenu prestataire de service et rémunéré pour les services qu'il preste. Et donc maintenant sa rémunération est principalement constituée d'honoraires. Peut-être pas sa rémunération dans sa globalité, mais en tout cas sa marge. Il y a un gros changement au niveau démographique, tant au niveau de la Belgique, ça évolue, mais aussi au niveau du paysage officinel. On voit vraiment une diminution de la densité officinelle, particulièrement en Wallonie, aussi un petit peu à Bruxelles et encore un petit peu en Flandre. Mais la Wallonie est particulièrement touchée avec une augmentation progressive, mais des chaînes de pharmacie, notamment en Wallonie toujours. Donc ça change un peu le paysage et il faut pouvoir s'adapter à ces changements de paysage. Chaque problème présente une opportunité de se réorienter, d'envisager les choses sous un autre angle, de se repositionner. Et qui dit repositionnement dit nécessité de compréhension. Et donc c'est ce à quoi nous souhaitons amener les pharmaciens, c'est être capable de comprendre ce qui se passe pour pouvoir prendre la bonne position. Je pense que c'est vraiment le souhait aussi d'apporter une aide à un pharmacien qui a un bagage scientifique de très haute qualité, mais qui n'a peut-être pas les notions économiques et les notions financières pour comprendre ce changement et être capable de l'interpréter, tant au niveau de ses voisins, du paysage qui l'entoure, qu'à titre personnel. Il n'a pas la capacité de porter un regard critique sur son activité, et c'est ce qu'on veut lui permettre d'obtenir grâce à cette formation. Au niveau pédagogie, c'est principalement sur base d'une base théorique, mais aussi d'un échange. Pour comprendre les éléments qui donnent le résultat de l'officine, il est nécessaire d'avoir un bagage financier. Ce bagage financier, le pharmacien ne l'a pas dans sa formation initiale. Et donc c'est avant tout ça qu'on souhaite apporter au niveau théorique, c'est-à-dire un bagage de connaissances nécessaires à la compréhension de l'activité, que ce soit notre pharmacie ou une autre pharmacie, c'est-à-dire le bilan, le compte de résultats, être capable de lire les documents, de les comprendre. Une fois qu'il a ce bagage de connaissances, eh bien, la pratique peut lui permettre de le rendre acteur de sa gestion financière, le rendre acteur de son bilan, de son compte de résultats et donc de la performance de son officine. On présente des études de cas, tant au niveau de la partie théorique pour permettre l'intégration de la théorie, qu'au niveau vraiment de la partie pratique, où là il est nécessaire de connecter cette théorie à la pratique, donc sans cas, c'est difficile de mettre les choses en perspective. La pharmacoéconomie me permet d'avoir une vue d'ensemble, donc me permet d'avoir une vue tant nationale qu'internationale, et donc me permet d'approcher les choses avec une bonne idée du contexte. Et puis la gestion officinale me permet de m'intéresser au niveau microéconomique, donc vraiment à l'intérieur de l'officine, à l'intérieur de la société, et à la façon dont la société évolue, tant au niveau propre qu'au niveau sectoriel. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir ce regard à la fois large et très étroit, et de voir comment des petites choses du quotidien peuvent influencer l'impact qu'a la structure sur le monde qui l'entoure. Une interaction productive avec son comptable, et donc ne plus être passif ou passive à la réception de ses documents, de son bilan, de son compte de résultats, mais avoir la capacité de les analyser au préalable et d'émettre un jugement critique ou des pistes d'amélioration sur une base personnelle. Tous les pharmaciens n'ont pas la chance d'avoir des comptables spécialisés dans le secteur, et même s'ils sont spécialisés dans le secteur, il est toujours intéressant de challenger les idées qui nous sont proposées, car les étudiants ou les pharmaciens ont quand même fait 5 ans d'université, donc ont clairement tous une capacité de développer un esprit critique pertinent. Ce serait dommage de ne pas l'utiliser pour l'ensemble de leur activité. La formation n'a pas pour but de répondre à l'ensemble des nouveautés, à l'ensemble des challenges qui touchent le secteur pharmaceutique, mais elle a pour objectif d'apporter aux pharmaciens une base de connaissances et une base de réflexion sur ses résultats à lui, sur ses documents personnels, ou éventuellement, si c'est des jeunes pharmaciens qui sont en quête d'une reprise d'officine, bien ça leur permet, sur base d'éléments comptables visibles, de se projeter ou d'imaginer le challenge qui les attend s'ils entreprennent de reprendre une officine.